Donc là, je le prends, je le maintiens avec moi. Donc je le mets sur un endroit où c'est dégagé. Ou alors je peux dire, tiens, hop, tu peux dégager, tiens, la poubelle, tout ça, je vais m'installer ici. Essayer de le mettre en sécurité pour bien le reposer. Quoi. Donc je l'amène auprès du mur, et à partir de là, je vais, comment je vais le mettre pour l'asseoir. Plier le genou pour qu'il puisse s'asseoir. Donc voilà, il y a une méthode tout simple, c'est de pouvoir dire, plier un genou, ton genou là, vas-y, et là, maintenant tu vas rouler sur tes fesses. Et là, automatiquement il va se retrouver contre le mur. Donc à partir de là, on le met bien à l'aise, et puis là on lui prend la main pour le rassurer, déjà c'est un moyen de rassurer la personne, on est en contact avec lui, il adore ça. Et puis, donc le questionner donc, sur les 5 questions. Alors, on prend les éléments, et s'il leur manque des éléments, il va re-questionner. D'accord? C'est un échange qui rend. Donc c'est là qu'il faut échanger au maximum. Voilà, jusqu'à temps que les secondes puissent se rapprocher. Vous prenez un traitement, est-ce que vous avez été hospitalisé récemment, est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive? Tous ces éléments-là qui vont leur permettre, eux, de mettre en place une chaîne de secours et de prise en charge du patient. On a vu, alors il y a différentes positions de sécurité, en tout cas de position d'aisance. La position debout à éviter, d'accord? Alors Jean-Claude est venu vers moi tout à l'heure pour me dire, en me tenant la main, en me disant est-ce que ça va, d'accord? Vous pouvez aussi vous mettre déjà un petit peu derrière la personne, d'accord? Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, bon, la tendance, on passe en avant, on passe en arrière. L'avantage, c'est que c'est une position de confort pour la personne qui a une sensation de malaise. L'inconvénient, et il peut être conséquent, notamment si vous êtes tout seul à le prendre en charge, c'est que vous T'as vu avant les... C'est l'objet d'un partagement à donc un peu plus on va prendre les médicaments et on va dire voilà, on a trouvé cette boîte-là, terminé. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on voit très peu l'image. Elle a une paire de lunettes. Donc on va la retirer aussi, l'enlever. Et à partir de là, on va intervenir sur la personne pour voir si elle est vraiment inconsciente. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Tu as dit non, la première chose, c'est vérifier l'inconscience. Vérifier l'inconscience. Vérifier l'inconscience, c'est lui parler. Donc, la stimuler par des gestes, par un serrage de main. Violemment, je vais la fermer doucement pour faire une inhalation d'oxygène. Alors, bien sûr, le principe est le même. Là, c'est un petit masque parce qu'il est adapté par rapport au gabarit du médecin, du mannequin. Et donc, il faut bien vérifier l'étanchéité. Dans le cadre de notre activité de pêche sous-marine, c'est en permanence, jusqu'à la vie. Dans le cadre de l'apnée, nous, ce qu'on fait, c'est 15 minutes déjà obligatoire. 15 minutes obligatoires aussi. Donc j'arrive, je regarde. Qu'est-ce qui se passe? Hop, tout est dégagé, c'est bon. Là, je peux intervenir. Il y aurait eu quelque chose ici, donc je le pousse au pied, regarde. Un truc tranchant ou quoi que ce soit. Un revolver. Et là, je vais voir la personne. Je me mets auprès de lui, je lui prends les mains, pour lui serrer les mains, pour qu'il puisse serrer aussi mes mains. De façon à qu'il puisse appuyer, parce que si je fais ça, il ne va pas pouvoir appuyer vraiment. Il faut vraiment les mettre de façon qu'il puisse serrer. Et là, je questionne, je commence par questionner. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur, serrez-moi les mains. Monsieur, si vous m'entendez, ouvrez les yeux.
La personne là ne répond pas. Donc là, effectivement, elle est inconsciente. Donc maintenant, je vais aller voir si elle respire. Je vais lui enlever ses lunettes. Je vais lui lancer. Là, je vais mettre la main sur le front et une main sur le menton. Là, je vais basculer doucement. Et hop, ouvrir la bouche. Je vais prendre le temps, regarder s'il n'y a pas quelque chose qui obstrue à l'intérieur, en gros, n'importe quoi. Et à partir de là, je vais aller voir si elle respire. Donc, je me penche. Et là, avec la joue, je vais sentir s'il y a de l'air qui va sur ma joue et écouter aussi avec, voir si ça respire. Ainsi que regarder au niveau de l'abdomen si ça monte. Si la personne elle respire, automatiquement l'abdomen va monter. Et puis on va sentir au niveau du souffle sur la joue qu'elle respire. Donc là, on va prendre son temps. On va prendre 10 secondes pour voir bien si c'est bien comment une respiration normale et qui respire. Et que cette personne-là sera mise en position latérale de sécurité. D'accord? Tu attends qu'il y raccroche, qu'il te demande de raccrocher et tu viens me rendre compte. D'accord. Tu fais là et tu peux revenir. D'accord. Donc là maintenant, je vais le mettre en. Je fais le 15. Je demande. Ouais. Je m'arrête là. Je demande encore une aide pour l'oxygène. Je vais demander, Laurent, peux-tu m'apporter de l'oxygène et la positionner ici, de façon à qu'elle soit prête, et c'est auprès du mur. Donc Laurent va intervenir, il va venir positionner en cas de besoin l'oxygène. Et moi je vais le mettre comme Olivier en position latérale de sécurité. Donc là je prends le bras ici, je le mets en position à 90 degrés. Et là, ma main droite, je vais aller chercher sa main opposée, pouce contre l'opposé à l'autre pouce, paume contre paume, et je vais l'emmener directement sur sa joue là. Là, pourquoi cette main ici à 90 degrés, c'est quand on va le basculer, ça va faire un maintien. Donc là, tu m'assures de la position là comme ça. Et là, je vais chercher le genou derrière pour le relever. Et avec deux doigts, je vais pouvoir le basculer tranquillement. Ah oui. Hop. Je vais stabiliser. Hop. Et là, je vais prendre le coude ici et retirer tranquillement ma main. J'ai ouvert un 15 litres, je vais me positionner. Attends, 30 secondes. Là, je vais continuer. Je vais regarder toujours s'il respire, parce que peut-être entre-temps, il s'est arrêté de respirer. Donc je vais m'assurer de sa respiration par l'abdomen. Et puis, regardez ici si ça respire. Je peux le protéger. Et après, là, s'il y a besoin, je le mets sous oxygène. S'il y a besoin, il y a besoin, et je le mets sous oxygène. Donc je le positionne. Il est content. Et donc j'attends le retour de mon collègue qui a été alerté pour voir quand est-ce que les secours vont intervenir. Entre temps, on peut aller chercher le défibrillateur aussi, s'il y a besoin. En cas de besoin. Le secours, il faut informer le 15 aussi du fatigue. Il est en train de faire le truc. Donc faut pas. Il est en train de le faire, il nous expliquera après pourquoi. Je vous donnerai les consignes pour qu'on met le truc. Continue à masser. Continue à masser quand il a fini les deux. Là après quand il est allumé, on ne touche plus à personne, il va dire analyse. Donc là, tu arrêtes tout, analyse. Ah oui, mais c'est pas mal. Non, mais là, moi je vous le dis. Analyse. Enlève Tu tes mains. retires tes mains. Ah oui, mais Personne ne le touche, parce que là il est déréglé le truc. Donc analyse. Personne ne touche. Personne ne touche. Analyse. Il a analyse le rythme cardiaque. Là, il va dire, on va choquer. Ou il peut dire, reprenez la RCP. S'il dit, on va choquer, attention, je vais choquer, écartez-vous. Et là, il a le voyant rouge qui est ici.
Je choque. J'appuie, vous allez avoir la petite 5 minutes. J'appuie. Après, il va faire analyse du rythme cardiaque. Et là, il va dire reprenez le RCP ou arrêtez ou ainsi de suite. Après, il vous donne les ordres. Il y a une personne qui peut insuffler. Il faut lui qu'il fasse toujours la même personne. 28, 29, 30. Benoît, tu vas me remplacer. Madame, les contractions. Juste, à partir de quel moment en fait, vous allumez le défibrille? Après les 5 secondes? Sinon, quand tu le mets en Allez, Tout de tu suite, es parti. c'est lui qui va te dire l'idée. Mais lui, il va vite te Vous avez dire, vu comment j'ai pu le faire remplacer? Il dit, hop, écartez-vous. sur la Tu fais l'analyse après. Tu mets en même temps les L'analyse. si j'aime, mais merci Benoît. Je suis pas fini. Alors je vais expliquer à la caméra ce que je vois parce que derrière ici il y a un gros globuleux. Alors on pense que c'est un poisson qui est en cours de période nuptiale et de reproduction, mais on n'est pas sûr. Bon voilà, bilan du stage, 4 morts. Bon ça va, il y aura des Dans tous les cas, il y on aura aura des des palmes pour le il y aura des club. palmes pour le club. Ouais, ouais. On est content. Ouais. Donc toi, tu vérifies, toi, quand tu fais une simulation, Je tiens le tu masque. tiens le masque pour être sûr que ça compte. Ah ouais. Donc, pas de tractage de tractage. C'est qu'il faut avoir, si la personne est consciente, populaire, si la personne dans le masque, il faut stimuler quoi. Hein, s'il ne réagit pas, hein, et ben hop, essaye de faire. Si vous avez besoin d'explications. C'est parti Richard. Allez. Voilà, il faut le sortir.